Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mieux gérer vos réunions et vos emails car ces deux choses nous empêchent paradoxalement de travailler. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast au francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. En plus, sur ce blog, vous trouverez plein de contenus, y compris des tests de personnalité plutôt très intéressants. Alors tout d'abord, un constat alarmant. Mon sondage LinkedIn, réalisé auprès de plus de 2500 d'entre vous, vient confirmer ce que je constate lors de mes conférences en entreprise. 84% se sentent débordés par les emails, les réunions ou les deux. Un chiffre qui interpelle et qui mérite qu'on s'y attarde, il me semble. Décortiquons les résultats. 41% des personnes interrogées estiment avoir à la fois trop d'emails et trop de réunions. En ajoutant les 29% qui croulent sous les emails et les 14% qui passent leur vie en réunion, nous arrivons à une écrasante majorité de professionnels qui ne parviennent plus à gérer leur temps de travail efficacement. Et quand on sait que la première source de stress est le sentiment de ne pas avoir assez de temps dans une journée pour tout faire, on mesure l'importance de ces chiffres. Seuls 16% d'entre vous déclarent avoir assez de temps pour tout. Un chiffre tout de même préoccupant quand on sait l'impact que cela peut avoir sur votre bien-être au travail. Savez-vous que 60% des emails sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres ? Une statistique qui devrait nous faire réfléchir. Nous avons développé le réflexe email pour tout et n'importe quoi, même pour communiquer avec le collègue qui travaille dans le bureau d'à côté. Cette surcharge d'emails crée non seulement une perte de temps considérable, mais génère aussi un stress constant. Vous savez, cette petite notification qui apparaît toutes les 2 minutes et qui nous sort systématiquement de notre concentration. Selon une étude Adobe, nous passons chaque jour pratiquement 3 heures à traiter nos emails. C'est effrayant tout de même. Les réunions maintenant. Un cadre va passer en moyenne 24 jours de 24 heures par an en réunion. Le chiffre donne le vertige et quand on sait qu'une autre étude a montré que plus de 50% du temps de ces mêmes réunions est consacré à d'autres sujets que celui de la dite réunion, cela laisse rêveur. Les réunions sont devenues le symbole d'une certaine culture d'entreprise où l'on confond souvent action et discussion. Combien de fois avez-vous assisté à une réunion en vous demandant pourquoi je suis là en fait ? Ou pire, à une réunion pour préparer une autre réunion. La pandémie et l'explosion du télétravail n'ont fait qu'amplifier ce phénomène en ajoutant les visioconférences qui s'enchaînent sans pause. Heureusement, des solutions existent. Pendant mes 20 années de management, que ce soit chez TF1, Canal+, Énergie ou l'INA, j'ai pu expérimenter plusieurs approches qui ont fait leurs preuves. Pour les emails, il est crucial d'instaurer des plages horaires dédiées à leur lecture, d'utiliser des outils de communication instantanés pour les échanges courts et de privilégier les conversations en face à face quand c'est possible et enfin de désactiver les notifications en dehors des horaires de travail. 2 règles additionnelles, toutes simples. Si un email fait plus de 10 lignes, appelez le destinataire plutôt que de lui écrire. Ensuite, ne mettez jamais plus personne en copie. Et prévenez vos interlocuteurs et interlocutrices que vous ne lirez plus les emails dont vous êtes simplement en copie et pas en destinataire. Je le faisais quand j'étais en entreprise et quel bonheur de ne plus avoir à jamais entendre cette phrase « t'es pas au courant ? Je comprends pas, t'étais en copie ». Pour les réunions, le changement passe par une discipline collective, fixer une durée maximum par défaut de 30 minutes, établir un ordre du jour précis et s'y tenir, limiter le nombre de participants aux personnes véritablement concernées et prévoir des journées sans réunion dans la semaine. Ces actions simples peuvent avoir un impact considérable sur la productivité et le bien-être des équipes. Bien sûr, les managers ont un rôle crucial à jouer dans cette transformation. Il est de leur responsabilité de montrer l'exemple en adoptant eux-mêmes de bonnes pratiques, de donner la permission également à leurs équipes de dire non à certaines réunions, d'encourager des modes de communication plus efficaces et de protéger le temps de travail effectif de leurs collaborateurs et collaboratrices. Bien entendu, la solution ne réside pas uniquement dans les actions individuelles, mais dans un changement profond de culture d'entreprise. Et tout d'abord, culture d'équipe. Il faut repenser notre rapport au temps et à l'efficacité. Une réunion n'est pas productive parce qu'elle dure longtemps et un email n'est pas urgent parce que son objet commence par
urgent, écrit en majuscule. Les entreprises les plus performantes sont celles qui ont compris qu'il fallait libérer du temps pour permettre à leurs collaborateurs et collaboratrices de vraiment travailler. De plus en plus d'organisations osent des approches radicales. Instauration systématique du No Meeting Friday par exemple. Pas de réunion le vendredi, ou l'interdiction des emails après 18h, avoir des plages de télétravail sanctuarisées sans réunion possible. Ces initiatives qui pouvaient sembler utopiques il y a quelques années démontrent aujourd'hui leur efficacité tant sur le plan de la productivité que du bien-être des collaborateurs et collaboratrices. En fait, la clé du succès réside dans l'engagement de toutes et tous. Une personne seule ne peut pas changer la culture des réunions et des emails. C'est en travaillant ensemble, en questionnant nos habitudes et en osant expérimenter de nouvelles façons de faire que nous pourrons créer un environnement de travail plus sain et plus efficace. En fait, le véritable enjeu est de redonner du sens à nos modes de communication, qu'elles soient écrites ou verbales. Un email doit servir à quelque chose, une réunion doit avoir un objectif clair et atteignable. C'est en retrouvant ce sens que nous pourrons sortir de cette spirale chronophage qui épuise les équipes sans apporter de vraie valeur. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est que la solution est entre nos mains. Chacun, à son niveau, peut contribuer à ce changement. Commencez par une action simple, avant d'envoyer un email ou d'organiser une réunion. Posez-vous la question, est-ce vraiment nécessaire ? N'y a-t-il pas un moyen plus efficace d'atteindre mon objectif ? C'est au sein de chaque équipe que le changement peut se faire. Parlez-en à vos collègues et vous verrez que vous n'êtes pas le ou la seule à réfléchir à ce sujet. Et vous, alors, quelle est votre relation avec les emails et les réunions ? Est-ce que vous êtes débordé ou est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé des solutions pour mieux gérer ? Eh bien, j'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous, j'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous, à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis!